Eh bien bonjour à tous, on est ici pour une petite vidéo spéciale avant le match de ce soir. Donc en fait je vais faire un petit principe simple pour le tournoi d'Ivoire, histoire de rigoler un peu. Le principe va être plutôt simple du coup, c'est pour chaque match je vais faire un deck différent avec un concept. Et donc quand je posterai des matchs sur internet, je posterai aussi ces vidéos de construction du deck en question. Donc là on a à peu près environ voilà, 2 heures avant le match. Donc on s'accroche sur le deck, donc ce sera un deck que j'aurais jamais joué pour le match tournoi d'Ivoire. Mais voilà, le but est surtout d'essayer de faire des vidéos intéressantes, des vidéos qui plaisent, des decks qui sont rigolos, etc. etc. Bref, de faire un peu de fun plutôt que d'être vraiment compétitif. Un peu comme d'habitude avec moi. Alors, on est sur Bushy Builder, j'utilise plutôt ce soft là pour simplifier la vie tout simplement. Et là donc on va faire un new deck. Évidemment on va jouer cru, on n'a pas trop le choix. Merde. Pour le Stronghold. Et on arrive dans cette fenêtre. Donc ce premier deck, comme vous le voyez écrit en haut, va être un deck grue des honneurs, où le but va être relativement être de mettre l'adversaire à 0 en honneur, et si j'y arrive pas, de casser plus de provinces que lui comme d'habitude évidemment, mais vraiment d'essayer de le bloquer à l'honneur pour qu'il puisse plus piocher, plus rien faire. Donc, déjà, pour commencer, on va partir en rôle sur un Seeker of Air. Parce que c'est le rôle officiel, parce que les cartes Phoenix, ça pourrait être cool d'avoir 18 d'influence, pour faire des cartes Phoenix, mais je pense qu'avoir deux provinces R va être plus utile que ce qu'on croit, vous allez voir pourquoi. Donc au niveau des provinces déjà, on a ici évidemment la liste des provinces, et évidemment on les a en anglais, on les apprend en français, faut pas déconner au bout d'un moment. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? Euh, Évidemment on va partir sur un Shameful Display en vide, les grues puis on cherche à déshonorer. Dans les autres choses qui déshonorent, on va avoir de l'air évidemment en air. Pourquoi de l'air? Premièrement pour Before the Throne, hein, qui fait perdre 2 d'honneur à l'adversaire s'il le pète. Et la deuxième, c'est la petite surprise, c'est The Art of Peace. Parce que quand on la pète, ça déshonore tous les personnages d'en face. Et honore les miens, mais ça on s'en fout, parce que je compte pas forcément défendre. Mais bon, ce mec qui s'attaque avec deux personnages par exemple, ça peut très très vite faire un swap en déshonneur assez important. Donc voilà, les deux provinces R sont choisies. Maintenant en province feu, on a le choix entre Night Raid et Méditation du Tao. Euh, Méditation du Tao est meilleure, mais Night Raid ça peut être particulièrement fort dans un match-up comme ça où l'adversaire a très peu de cartes en main en fait. Et où chacune de ces cartes qui va défausser va lui faire mal au cul. Après, on sait que c'est un Phoenix, donc évidemment, si on les défausse, pour lui, c'est pas bien grave parce qu'il y a son jeu de nos trucs. Je vais quand même prendre méditation, parce que je pense que gérer un minimum les tours, c'est quand même, quand même important. Donc, on a deux airs, le feu et le vide. En eau, Rallye Suzuko n'aiderait pas énormément. Hmm. Alors qu'en terre, prendre une province pour quand même empêcher le Stronghold de casser, ce serait pas mal, je pense. Du coup, je pense qu'en terre, on va partir sur un sympathique. Où c'est qu'il est? Entrench Position. Qui se trouve je ne sais pas où. Ça y est, je l'ai perdu. On peut plus jouer cette carte. Ah, il est là. Voilà. Donc au niveau des dynasties, province R, je vais partir sur un truc pas économique dans le sens que je vais essayer de piocher des cartes par d'autres moyens, etc. Et surtout, le but c'est vraiment de faire des gros bursts d'honneur, hein, de le mettre à zéro. On n'est pas en live, hein, on n'est pas en live quand même, au cas où on sait jamais. Ouais, je fais pas un stream pour ça, hein. Clairement, si je fais un stream, les gens vont le voir avant, ce serait un peu con quand même. Que le but de mon deck soit révélé. Donc, Before the Throne, The Rat of Peace pour gérer les honneurs au maximum, entrage position pour mettre sur le Stronghold pour être tranquille. Le Tao classique et Shameful, bah Shameful quoi. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense, pour cette province. On va ensuite partir sur la dynastie. Je fais toujours la dynastie en premier parce que c'est de là que part un peu toute l'idée du deck en général. Donc, déjà, on part sur les 3 Star House obligatoires, vu que de toute façon on a besoin de piocher un peu. On prend le Palace parce que c'est fort. Et ensuite, le Ronin, non. Les choses vraiment importantes, alors on va plutôt faire ça dans l'ordre. Les choses vraiment importantes pour jouer des honneurs. Premièrement, Yoshi x3 parce qu'il pioche. Parce que là, ça c'est simple. Ensuite, évidemment, Azami x3 aussi, pour plus ou moins les mêmes raisons. Ah, il n'y a pas les nouveaux neutres. Oh, bah, c'est dommage ça. Eligible card. Attendez, pourquoi j'ai pas les nouvelles cartes Phoenix? Que je comptais un peu dessus quand même. Ah, mais non, mais c'est conflit les nouveaux, je suis bête. Parce que oui, il y a bien Shigeru mes couilles là, donc ouais.
Qu'on ne jouera pas d'ailleurs, hein, parce qu'il est à chier. Otaru, aussi 3 exemplaires, parce que Otaru, au bout d'un moment, faut pas déconner. Pour faire les double anneaux, hein, si vous avez besoin d'une description plus forte que ça. Le Dutch Ranger est très très fort. Le Brash Samurai fait des choses tout seul, donc c'est fort. Ensuite, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Comment est-ce qu'on est à combien de cartes pour l'instant? On est à 15. On a encore largement de la place. Comment est-ce qu'on déshonore? On déshonore en faisant perdre directement des points d'honneur. On déshonore si jamais on arrive à faire des bids bas comparé à l'adversaire, donc en piochant plus que lui. Mais on fait aussi du déshonore en faisant du sans-up. Alors là, malheureusement, on n'a pas grand-chose qui nous aiderait sur le sans-up. On peut prendre 2 petits représentatifs pour essayer de faire des attaques pour trigger l'adversaire et se barrer après. Alors je vais faire hurler des grues, mais je sais pas si je prends Guest of Honor. Parce que le fait qu'il puisse pas jouer d'événements, au final, je m'en moque un peu en fait. Et j'ai déjà 2 persos à 5, c'est déjà beaucoup. J'aurai pas beaucoup d'économie, parce que je joue pas Manicured Garden. Plutôt partir sur peut-être 2 Nerishima, pour essayer de choper rapidement les cartes du deck qui sont importantes. On va prendre aussi 2 scouts. Même si je déteste. Mais bon, dans l'état du jeu actuel, voilà. Évidemment, 3 Whisperer, hein, il nous faut des pins. Les pins, c'est la vie. On va pas prendre le Savvy Politician parce qu'il ne sera pas si utile que ça. On est à 24 cartes. Il nous manque donc 6 cartes. Non, Dynasty 28, pardon, il manque 2 cartes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en x2 qui peut être cool? On pourrait mettre des Favorable Ground. Je n'ai pas tant besoin que ça. Ah non, j'avais dit que je voulais mettre des Artisans Academy, oui. Alors on va en mettre une. Histoire de dire. Je réfléchis. Là, la courbe du deck, elle est plutôt correcte. J'ai pas perso à 2, mais j'ai beaucoup de perso à 2 en fait. Mais c'est une bonne chose d'avoir beaucoup de perso à 2, vous allez comprendre pourquoi. Avoir beaucoup de perso à 2, enfin très simple, ça va forcer l'adversaire à vouloir assassinate. Donc on va mettre une Shizue et un Artisan Academy, puis on verra après si on revient en arrière. Ah mais non, mais ça fait 30, là il m'en manque 10. Je suis tellement stupide. C'est bizarre d'ailleurs, mais ok. Qui c'est qu'on peut mettre? On va mettre Kaizin en x3, parce que le duel permet de mettre du 1 contre 1 et après de pouvoir par exemple faire un move sur le mec adverse et qui se barre. Faire du sans-up. Vraiment on réfléchit pour baisser l'honneur de l'adversaire. Ça c'est pas du sans-up, du coup ça sert à rien. Yoshi on l'a déjà mis, Master tout ça c'est bon, on a mis les trucs de base. On va mettre 3 Assassins Artisans. Est-ce que ça va être utile? Oui, parce que même un persuaso peut faire un conflit et gagner des sans-up. Donc on va la mettre x3, ça va baisser le coût du deck en plus. On a 36 cartes, il nous en manque 4. Le Storyteller, il pourrait être utile, mais d'une il coûte cher, et deux, est-ce que je vais m'honorer assez? Alors j'ai pas mis le Savvy et tout. Parce que clairement c'est un personnage qui pourrait être cool parce qu'il me permettrait de beaucoup piocher. Et beaucoup piocher dans ce match-up, pour moi c'est vachement cool quand même. Mais j'ai pas tant... En fait je joue pas la Savvy Politician. Parce qu'elle est pas très utile dans cet archétype, et à partir de là, le perso perd quand même pas mal d'intérêt. Il manque 4 cartes. Hein. Ça, elle, c'est quand elle défend. Hein. Ah non! Ah ouais, non, mais c'est un clean, ouais, non. Ça manque. On pourrait la tester, mais non, vraiment, j'ai pas envie de la jouer, la Giver. Elle est vraiment nulle. Enfin, je l'aime pas des masses. Ça, c'est nul. Est-ce qu'on va vraiment jouer des Miami Mystiques? Non, on a déjà des holdings, donc ça va commencer à faire beaucoup. Ah, plein de persos à 5 plus des holdings. On réfléchit. Mais là, pour le thème des honneurs, je pense qu'on a fait un peu le tour. Peut-être devoir mettre des choses pour le reste du thème, on va dire. Des persos à 3, j'en ai pas mal. Hein. Je les ai quasiment tous, à part Shigeru. Perso à 4, lui, il permet de bouger des statues d'un perso à un autre, c'est pas super utile. Même build d'honneur, quoi, mais là, franchement, on s'en moque un peu. Sinon, qu'est-ce qui pourrait m'aider à prendre la faveur, dans quel cas?
Pas grand chose. Il manque 4 cartes. Ouais, d'ordinaire, j'aurais genre 3 Savvy Politician et les Guest of Honor par rapport à un deck habituel. J'ai pas envie de dépasser les 5 lignes. Vous voyez, je pourrais dépasser les 5 lignes, mais j'ai pas envie de les dépasser. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les cartes du deck conflit, puis on va revenir là-dessus après, parce qu'il manque encore donc 4 cartes à prendre. Deck conflit. On va regarder le splash en premier, donc on va enlever les cartes, toutes les cartes en fait. Donc, commençons par les cartes crabe. Attendez, je crois que j'ai confondu les touches. Voilà. En fait, le splash crabe me paraît vachement bien parce que je pourrais mettre des Mountain of Nightfall et des Yoruma Skirmisher pour gagner un peu de fiu. Genre, je peux mettre 2 de chaque, ce qui est pas dégueu. Ah non, pas la Mountain of Nightfall, pardon, le Watch Commander, ouais, bien sûr. 2 Yoruma et 2 Watch Commander pour faire du fufu et pour forcer l'adversaire à ne pas jouer ses cartes. Vous voyez, a priori, ça a l'air d'être un très bon choix. Autre clan qui déshonore bien Scorpion, mais c'est plus chez moi que ça déshonore, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Même s'il y a toujours des petits pins, des petits persos qui ont furtivité, mais bon, voilà. Le dragon pourrait être intéressant pour les personnages attachement, qui donnent furtivité. Mais en dehors de ça, encore une fois, pas des masses d'utilité. Bon, le lion, pour déshonorer les gens, il n'y a aucune utilité. La licorne, pour déshonorer les gens, il n'y a aucune utilité. Donc je pense qu'on va bâtir sur crabe, avec 2 skirmishers et 2 watch commander. Ensuite, du côté grue, on veut plus les dynasties. Évidemment, malgré tout, on va quand même juste 3 Heroes Ram et 3 Voice of Honor, parce que c'est quand même fort, on va pas se mentir. En dehors de ça, Noble Sacrifice peut être utile, parce qu'on va quand même pas mal déshonorer les persos adverses, donc pour essayer de gérer des tours, on peut en mettre 2 pour l'instant, on verra si on bouge. Admit Defeat, on peut en mettre 2 parce que pareil, les personnages en face, ils vont s'incliner, on va pouvoir passer des défis. Certes, ça fera pas le sans-up, mais ça fera quand même un peu de taf. Political Rival, on va en mettre 2. Parce qu'il est fufu, tout simplement. On va mettre aussi, je pense, 2 Steward of Flow, histoire d'avoir des petits persos 1 pour lancer les défis en fin de phase. Et pour lancer évidemment des For Shame. Mais en dehors de ça, on va réfléchir plus tard sur mettre des tests of skill, parce que c'est quand même de la pioche. Surtout si on a des duelistes, et en l'occurrence on a des duelistes. Je pense qu'on va en mettre 2 aussi, pour l'instant, puis on verra si on bouge les chiffres. Mais clairement c'est une carte à prendre pour piocher plus en fait. Parce que la pioche va être notre problème, évidemment. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose. On pourrait prendre le QV Favor pour se redresser après, mais bon. C'est un peu de la peinture, donc on va pas la prendre pour l'instant. Et en neutre, qu'est-ce qu'on a de bon à prendre en neutre? Alors, en neutre, on a plusieurs choses de bien à prendre. Warwick Chrétien ne sert à rien parce qu'on n'est pas sur un deck honneur, on est sur un deck déshonneur. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que même si jamais on joue un deck déshonneur, on va naturellement monter en honneur. Parce qu'on joue grue, premièrement, évidemment, on va monter en honneur. Mais la deuxième raison à ça, c'est que on va essayer de faire des beat buy, donc de piquer d'honneur à l'adversaire de ce moyen-là. Donc, on va se permettre de jouer 2 Spies at Court pour niquer la main d'adversaire, essayer de le forcer à bidéo. On va jouer un route et un outwit parce que c'est du renvoi à la maison, donc ça fait du sans-up. On va jouer 2 Policy Debate parce que c'est quand même une carte forte, ça va permettre aussi de gérer les cartes adverses et de gérer les grosses menaces. For Shame, ça déshonore, on prend x3, évidemment. Court Game, ça déshonore, on prend x3. Le plan de contingence, c'est à réfléchir, parce que ça peut faire le petit truc manquant de fin de partie. Et sinon c'est une carte morte, donc on va essayer de prendre d'autres choses pour le moment. La censure, on peut en jouer une ou deux. On va quand même essayer de jouer à la faveur, donc on va quand même essayer d'en prendre 2. Le Banzai, c'est à prendre, pourquoi? Parce que c'est un... Bonne assassination, c'est à prendre, pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup d'honneur, encore une fois. On commence à monter haut d'ailleurs, là, en nombre de cartes dans le deck. En dehors de ça, on n'a pas grand chose d'autre à prendre. On va quand même prendre des Kami Unleash parce que j'ai envie de tester la carte et parce que ça permet évidemment de faire 2 fois l'anneau. Du coup, si je le prends en x3, on est à 9 personnages conflits, donc on va en enlever. Mais quoi? Mais quoi? Parce que là, pour 2, on fait un effet d'anneau en gros. C'est relativement l'effet de la carte.
ce qui est un peu cher mais qui est utile. Mais là on a beaucoup de persos. Je réfléchis. Non, beaucoup de persos c'est pas gênant, dans un sens. Mais on est déjà à 42 cartes, du coup il faudra enlever 2 cartes. Donc ce qu'on va peut-être faire, c'est baisser un Spice Z courte. Et une censure. Et une censure. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc on a le deck conflit. Et là la question c'est est-ce qu'on a beaucoup de cartes qui se jouent toutes seules. Donc déjà oui on a beaucoup de personnages, donc ça c'est plutôt cool. Watch Commander ça se joue en étant par dessus, Assassination aussi. Banzai aussi ça se joue facilement, censure ça se joue pas facilement mais voilà. Court Game for Shame ça se joue plutôt facilement. Police Debate ça se joue facilement. Space that court ça se joue pas si facilement. Way of the Crane c'est gratos, Vassal Thunder non. Enemy Defeat c'est compliqué, No Service c'est compliqué, Outwit Route c'est gratos, State of Safety c'est gratos. Donc là du coup ce qu'on peut se dire, c'est que vu qu'on a pas mal de cartes qui se jouent gratos, enfin tranquillement on va dire, on va tester un truc que je joue quasiment jamais. C'est de jouer un deuxième Artisan Academy. Pour monter à 37 cartes, il nous en manque 3. Quelqu'un va peut-être finir par prendre une deuxième Shizue, un troisième Nerishma vu que c'est un perso unique, et qui va nous faire cycler tout ça, c'est vraiment utile. Et il nous manque une carte. Bah écoutez, ça va être le... On a 6 holdings, hein. Un petit perso du foin, du pif là. Bah le petit guest du foin, voilà. Donc quel est le but du deck? C'est de dézoner l'adversaire. Donc pour ça on a les Watch Commander. Comme ça. On a les Watch Commander, on a les Kami pour faire l'anneau d'air plusieurs fois, ou l'anneau de feu aussi plusieurs fois évidemment. Les Rumas Kimisha pour faire du sans-op avec les Political Rival, le Steward of Flow qui est juste là pour claquer des choses intéressantes. D'ailleurs en fait non, le Steward of Flow on va pas le jouer, excusez-moi. On va retourner dans le conflit. Pourquoi on le joue pas? Parce qu'il empêche le déshonneur. Ce qui est con, nous on veut déshonorer l'adversaire avec nos cartes. Alors oui, c'est fort, Forchem tout ça, mais Forchem clairement je m'en sers pour déshonorer les persos adverses. Hein. Donc on enlève toutes ces jolies choses. On garde grue et machin, on va enlever les stewards of là, donc on va enlever la grue. On enlève les stewards, et du coup on peut repartir sur ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire le deuxième Spice at courte, qui est vraiment intéressant. Walking the Way, non, voilà. On a passé Chogen déjà dans le deck, c'est bien dommage. Il nous manque donc une carte. Il nous manque donc une carte. Je pense qu'on va triper et faire un contingency plan du foin. Voilà, si je gagne cette carte avec un vieux beat dégueulasse ou un vieux défi dégueulasse, ça marche aussi, hein. Et bah ça sera vachement cool. Et puis ça fait un deck rigolo. Ah, mais on est à 40 cartes et moi j'aime toujours être à 41 cartes, donc on va reprendre la carte qui nous manquait, qui était la deuxième censure. Voilà. C'est. Non, on ne sait pas pourquoi, j'aime bien être à 41 cartes sur le conflit. C'est comme si c'était la 41ème, c'est le contingency plan du LoL, quoi. Voilà. Donc voilà. Et le deck, comment on va essayer de le jouer? Après on verra évidemment, là je dis ça en avance, on va voir dans la partie si ça se passe comme ça. Le but du deck, donc ça va être au premier tour de faire mine, c'est un grue classique. Donc avec nos cartes on verra pas trop de différence. Et de bidet 5 pour avoir une main fournie dès le départ. Par contre après deuxième tour, bim direct on bide 1. On fait la cassure à l'honneur. Et derrière on utilise les cartes, là on envoie vraiment la sauce du sans-op, on va essayer de pas prendre de policy debate dans la gueule T1 pour pas que l'adversaire voit le but du deck du déshonneur. Mais voilà en gros, ce à quoi on va essayer de se tenir. Donc premier tour on bite beaucoup, les tours d'après on bite peu, voire un dès le début, pour faire le swap d'honneur, et on va essayer de prendre des... comment dire, on va pas faire d'anneau de déshonneur dès le début, on va essayer juste le premier tour d'être tranquille, mais après on va faire que du déshonneur, hein, de l'anneau de l'air, de l'anneau de feu, de l'anneau de la terre pour gérer les cartes en main, parce que c'est une chose qu'on oublie trop souvent, mais un match-up déshonneur ou un match-up honneur ça se joue aussi beaucoup aux cartes en main. Parce que si vous bidez tous les deux à 1, si vous gérez la main de l'adversaire, vous allez être grave vainqueur. D'où les Spice at court d'ailleurs. Donc le petit route, le petit out-tweet, les deux du pif. Hein. Pourquoi pas plus de tweets que de route? Parce qu'on a des banzai 3 et qu'on n'a pas de boost politique. Alors même si jamais les persos grues sont plus politiques, voilà quoi. Parce qu'on n'aura pas tant de patates que ça. Sauf sur Otaro, etc. Mais bon.
Le but c'est aussi de pouvoir avec un petit Kaizen sous Bonzai de faire, ou Honoré de faire je fais le duel, ok on est en 1 contre 1, dégage. Donc voilà, et les Possi Debate évidemment vont être là pour être bid à 1 et on s'en battre royalement les steaks. Si l'adversaire nous donne de l'honneur, tant mieux, hein, c'est clairement le but. De toute façon, Possi Debate là ça va être des bid à 1. On va nommer ce deck pour que personne puisse voir le nom tout à l'heure. Deck Grue Ivoire 1. Voilà, comme ça personne saura le but du deck au début de la partie. Et donc voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo complètement improvisée de montage de deck. Je pense qu'on va essayer d'en faire une pour chacun des matchs pour justement essayer de faire des decks un petit peu rigolés. J'ai 2-3 idées en tête, même si là j'avoue que ça va être un des plus comment dire, des plus trollesques que je pourrais faire dans la totalité. Mais donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Évidemment dans les commentaires et tout ça, vous pouvez parler du deck et dire que c'est de la grosse boue et me dire ce que j'aurais dû faire de mieux. Parce qu'on peut complètement en débattre, parce que là je l'ai fait à la Well Again, hein, clairement. Et donc voilà, bah écoutez, passez une bonne journée et puis à bientôt pour le match. Ciao.